Très chers téléspectateurs, internautes, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous voici encore sur le plateau de Watchman Community, dans notre deuxième numéro, toujours dans la continuité de notre thème sur la suprématie des dieux. Donc déjà, comme promis, on avait déjà introduit les thèmes et on avait donné quelques éléments qui parlaient de la suprématie des dieux. Et nous avions dit que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement suprême, au point qu'il est vraiment impossible de décrire cette suprématie des dieux avec exactitude. Parce que nous sommes les créatures de Dieu et lui, il est le créateur. Nous sommes limités, étant des êtres limités, et Dieu, il est illimité. Donc, c'est très difficile de comprendre en réalité Dieu dans sa totalité. Néanmoins, il y a quelques indices ou quelques éléments que Dieu nous a laissés pour nous permettre à nous, ces créatures, d'essayer de les comprendre un tout petit peu. Et déjà dans notre numéro, nous avions dit que Dieu, il est éternel, et nous avions dit que Dieu manifeste aussi sa suprématie par sa création. Et aujourd'hui, je vais introduire encore un autre groupe d'éléments. Ces groupes d'éléments, je les ai intitulés les attributs des dieux. Et ces attributs des dieux, ce ne sont pas les attributions que l'homme donne à Dieu. Non, ce ne sont pas les choses que l'homme dit de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mais ce sont les caractères qui constituent l'essence même de Dieu, ce que Dieu est. C'est ce que Dieu dit de lui-même. Dans ces attributs, nous allons essayer de voir le tout premier attribut. Le premier attribut, c'est que Dieu est omnipotent. Lorsqu'on dit omnipotence, ça vient de latin omni, qui veut dire tout, potentia, qui veut dire puissance, qui veut dire force, qui veut dire également pouvoir. Donc lorsqu'on prend le tout omnipotent, ça veut dire tout simplement que Dieu est tout puissant. Dieu est capable de tout faire. Ça veut dire que tu ne peux pas imaginer une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Sur ta liste de tes besoins, il n'y a aucun que Dieu ne peut pas accomplir. Déjà, c'est pour nous un grand espoir lorsque nous savons que nous servons un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui peut tout. Aussi loin que peut aller notre imagination, on ne peut pas imaginer une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Donc Dieu, il est tout puissant et il peut tout. Déjà, ça nous rassure. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, peu importe les problèmes dans lesquels nous pouvons nous retrouver, cela, ça nous rassure que Dieu, il peut tout, que Dieu, il est capable. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 28, après la résurrection, Jésus-Christ, il rassemble ses disciples, il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Tout pouvoir. Alors si tout pouvoir lui a été donné, ça veut dire que le diable n'en a aucun. Tout pouvoir lui appartient. Peu importe le problème dans lequel tu peux te trouver, Dieu a la capacité de répondre à ces problèmes. Dieu a la capacité de résoudre les problèmes dans lesquels tu peux te trouver. Si il peut redonner la vie aux ossements desséchés, il peut aussi le ressusciter. Il peut redonner encore de l'espoir. Il peut redonner encore de l'espoir là où tu en avais perdu. Dieu est capable, mes chers
frères et sœurs. Dieu, il peut tout. Dieu, il peut tout. C'est lui qui a créé toutes choses, tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Donc, Dieu est omnipotent. Aussi longue que la liste de tes besoins peut être, aussi loin que ton imagination peut aller, tu ne peux pas imaginer une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Je sais, de temps en temps, on se pose des questions, on se dit, est-ce que Dieu peut pécher? Non, Dieu ne peut pas pécher, pas par incapacité, mais Dieu ne peut pas pécher par nature. Donc, c'est dans sa nature, il ne le peut pas par incapacité, mais c'est par rapport à sa nature. Donc, si nous voyons tout ce que nous venons de dire, tout ça, ce sont des choses qui montrent en réalité cette omnipotence de Dieu. Et le deuxième attribut, c'est que Dieu est omniscient. Ça veut dire, Dieu, il connaît tout. Ce deuxième attribut vient compléter le tout premier. Parce que si Dieu, il peut tout, c'est parce qu'il connaît tout, évidemment. Alors, il connaît tout, en réalité tout. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît le nombre de pores qui se trouvent même sur ton corps. Dieu, il connaît tout. Il connaît tout. La situation dans laquelle tu es en train de passer maintenant où je te parle, Dieu, il connaît. Déjà, ça nous rassure. Ça nous rassure. Des fois, on se dit, on se plonge dans la prière, on se dit, est-ce que Dieu vraiment est en train de me voir? Est-ce que Dieu, il est en train de voir cette situation que je suis en train de traverser? Est-ce que Dieu ne m'a-t-il pas oublié? Non. Dieu ne peut pas t'oublier parce qu'il connaît tout. Il connaît tout ce que tu es en train de traverser. Il connaît toutes les circonstances autour de toi. Donc, il connaît tout. C'est lui la sagesse par excellence. Donc, déjà, c'est rassurant pour nous. Ça nous donne vraiment de l'espoir. Le fait que nous sommes les enfants d'un Dieu qui connaît tout et qui maîtrise toutes les choses autour de nous. Donc, ayez de l'espoir. Faisons confiance en Dieu. Parce que vraiment, il connaît tout de nous. Et le troisième attribut, c'est que Dieu, il est omniprésent. Ça veut dire tout simplement que Dieu, il est présent dans toutes les choses. Dans toutes les choses. Lorsque vous lisez Jérémie, la Bible déclare, Jérémie, Dieu il est en train de dire à Jérémie, il dit, ne suis-je pas un Dieu de près? Ne suis-je pas un Dieu de loin? Où est-ce que l'homme peut se cacher et que moi je ne peux pas le voir? Nulle part. Les psalmistes, lui aussi, il continue en disant, où irai-je loin de ton esprit? Même quand je me cache quelque part dans les ténèbres deviennent lumière. Donc, il n'y a nulle part où tu peux te cacher, où Dieu ne peut pas te voir. Donc, Dieu, il connaît tout. Même lorsque nous pensons que voilà, je peux faire ceci, et parce que les gens ne sont pas autour de moi, même si les hommes ne sont pas autour de toi, ce que tu fais, Dieu, il voit tout. Donc, tu peux tromper les hommes, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper les gens autour de toi, mais tu ne peux pas tromper Dieu parce que Dieu, il connaît tout. Le troisième attribut, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est que Dieu, il fait tout quand il veut et au moment où il veut. Ça veut dire que Dieu, il fait tout dans sa propre volonté. Alors, est-ce que la souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu, il fait tout ce qui lui plaît et qu'il s'en fout de nous? Non, non. La souveraineté de Dieu, ce n'est pas que, en fait, Dieu, il fait tout ce qui lui plaît. Il se fout de ce que nous pouvons sentir ou ce que nous pouvons vouloir avoir. La souveraineté de Dieu, ça veut dire tout simplement que Dieu, il fait premièrement ce qu'il veut. Et il sait en réalité ce dont nous avons besoin, nous.
Parce que par moments, nous demandons des choses à Dieu par rapport à nos propres désirs et par rapport à la convoitise de la chair, par rapport à ce que nous voyons, alors nous demandons. Des fois, on pense que ce que nous voulons, ce que nous voyons, c'est ce dont nous avons besoin, mais en réalité, des fois, nous faisons des demandes par rapport à la convoitise. Alors, Dieu, lorsque lui, il répond selon sa souveraineté, il le fait parce qu'il connaît ce dont nous avons besoin. Parce qu'il ne répond pas à nos désirs, mais il répond à nos besoins. C'est ça le quatrième élément. Donc, nous venons de voir comment Dieu il est omnipotent. Et dans l'omnipotence, nous venons de voir comment Dieu il peut tout et il connaît et rien ne lui échappe. Nous avons vu comment Dieu il est omniscient, nous avons vu comment Dieu il est omniprésent et nous venons de voir comment Dieu il est souverain. Et nous venons de voir que sa souveraineté, ça n'a rien à voir à ce que Dieu il se fout de ce que nous pouvons penser ou de ce que nous voulons nous. Non, non. Il connaît ce dont nous avons besoin et quand il répond c'est parce qu'il sait que c'est ce qu'il nous faut en réalité. Donc, ce sont là les 4 éléments que j'ai essayé de parler et qui se trouvent dans les attributs de Dieu. Et ces attributs, ce sont des éléments que tu ne trouves pas chez l'homme. Ce sont les éléments que seul Dieu a. C'est ce qui fait que Dieu soit Dieu en réalité. Et prochainement, Dieu aidant, nous allons essayer de voir et peut-être aller beaucoup plus en profondeur en développant chaque élément que nous venons de citer. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.